gars, c'est Jova de chez AMS et aujourd'hui je suis avec l'homme derrière AMS Amplifiers, Benjamin Genot. Salut les gars. Ben, comment vas-tu? Bah, ça va super. Tu es content d'être là avec moi? Très content. J'adore ça. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques phrases pour tout le monde? Quelques phrases, oui. Donc, Benjamin Genot, fondateur AMS Amplifiers, 44 ans. Voilà, musicien à temps perdu. Et voilà, rien de particulier. Rien de particulier. Alors, musicien à temps perdu, mais surtout, c'est quoi ton... Enfin, je veux dire, surtout, ta passion, au final, c'est les amplis. Ah bah oui, c'est clair, c'est la création d'amplis, ça c'est clair. Alors, est-ce que tu pourrais en fait nous expliquer pourquoi la création d'amplis? En fait, qu'est-ce qui t'a amené à te dire un jour, j'ai envie de faire des amplis? La question est complexe. J'ai commencé à travailler dans l'audiovisuel assez tôt. J'ai fait des études d'électronique en parallèle parce que c'était les seules études qu'il y avait en parallèle de l'audiovisuel que je voulais faire. Okay. Je suis très mauvais électronicien à la base, mais suffisamment bon pour créer des amplis guitare. J'ai fait des études de réparateur en tant que radio-TV, donc rien à voir avec les amplis guitare. Ouais. Avec les vieux tubes cathodiques, pas tout jeune, voilà. Et puis voilà, j'ai fait ces études-là, j'ai travaillé chez ASC à Bruxelles, qui était importateur Shure, je faisais les racks, je faisais les installations dans les studios d'enregistrement. Et un jour, tout ça s'est terminé, et puis j'ai fait des réparations pour Behringer pendant 2 ans, Service Center Behringer, plus pas mal d'autres réparations pour des amplis à lampe, justement pour des magasins à Bruxelles. Et, oui, donc tu as commencé... au fur et à mesure, si tu veux, en réparant, j'ai eu l'envie d'en créer un qui me correspondait. Oui, donc ton premier contact avec l'ampli guitare, ça a été quand tu as commencé à les réparer, quoi. Oui, et je ne joue même pas la guitare du tout, enfin je joue toujours pas, mais un peu plus qu'avant. Voilà, c'était les contacts que j'avais. Et puis je me suis dit un jour, pourquoi pas essayer d'en créer un pour le fun. Ouais. C'était il y a 13 ans. Ouais. Puis j'en ai fait un qui est resté dans un grenier pendant 6 mois sans avoir d'avis. Et un jour, un pote est venu, il a plugué, il a dit écoute, il faut que tu fasses un truc avec ça. Et ça a démarré comme ça. Mais je pensais jamais, c'était pas une envie pour moi de créer une société ou d'en faire mon métier au départ, quoi. C'était pas une évidence, quoi. J'étais dans l'audiovisuel, câbleur, je faisais des racks dans les studios, dans les trucs, mais jamais je me suis dit un jour, je voudrais absolument créer un amplificateur guitare et c'est ça que je veux faire. Non, en plus étant mauvais électronicien, à la base, c'était pas gagné. Donc, voilà, simplement. Et en fait, qu'est-ce qui te motive à faire un ampli? C'est la recherche du son, c'est travailler avec des artistes? C'est tout, en fait, c'est absolument tout. C'est l'univers, d'abord je dirais l'univers de la musique, côtoyer les musiciens, être là-dedans, c'est déjà super. Et surtout, la satisfaction personnelle d'avoir un de ces produits joué par un musicien sur scène, qu'il soit reconnu ou pas reconnu, peu importe, mais d'avoir son produit qui est mis en valeur sur une scène, pour moi, c'est super, c'est un super cadeau, quoi. Donc, que ce soit là ou en studio, peu importe, même l'entendre sur des enregistrements, c'est déjà sympa. Donc, pour moi, amener des produits là, c'est déjà super. C'est déjà un objectif d'atteindre. Ok. C'est quoi ta philosophie avec AMS Amplifiers? Est-ce que tu as quelque chose que tu as vraiment envie de mettre en place, que tes produits soient reconnus pour une chose en particulier, ou bien, enfin, je veux dire... Oui, je dirais déjà par leur qualité. Ouais. Le rapport qualité-prix, je trouve, est par rapport à la concurrence américaine, même si on a du mal à les comparer aux amplis américains. Bien sûr, mais par rapport à des amplis boutiques, on essaie toujours, tu le sais, on essaie toujours d'être en dessous, largement en dessous des prix de la concurrence, tout en gardant un maximum la qualité. La qualité de construction, même si c'est des PCB, on ne travaille jamais en point à point, plus jamais, pour un souci de constance. Bien sûr. C'est-à-dire que le client qui essaye un ampli, il est sûr d'avoir la même chose. Et on a des très bonnes... les composants qui sont mis sur les PCB sont d'excellente qualité, donc en fait, il n'y a pas de raison que ce soit moins bon. Je laisse les détraqués sur les points à point penser ce qu'ils veulent. Mais voilà, donc c'est ça, c'est utiliser les composants de la meilleure qualité possible, tout en comprimant les prix, et amener le produit le plus haut possible. Voilà, c'est ça, le but c'est ça, c'est de pouvoir maintenant développer la marque. Tu le sais, on le fait depuis un an. Bien sûr.
maintenant en société, ça existe depuis 13 ans, mais en fait, on est actif que depuis 8-9 mois. Ouais. Et on va essayer d'amener ça où il faut. Le plus loin possible. Voilà. Tu dis que tu travailles sur PCB, mais ça n'enlève rien au fait que chaque composant est déposé à la main, soudé à la main, câblé à la main. On est d'accord que c'est fait dans l'atelier, soudé à la main, choisi, et le bon composant au bon endroit, pas n'importe lequel. Je préfère le dire parce que non, bien sûr, c'est clair. Dans la tête des gens, ils vont entendre PCB et ça va être « Ah mon Dieu, des ordinateurs qui font des amplis !» Non, c'est clair. Je veux dire, le PCB, c'est une carte en fait qui te permet de savoir où mettre tes composants tout simplement. Et puis l'implantation de chaque composant à ce même endroit systématiquement fait qu'on a un résultat qui est constant. Après, tu n'es pas à l'abri d'un problème. Non, bien sûr. Je dois dire qu'on a peu de retours sur les amplis vendus, quasi pas en fait. Et que pour avoir recommencé les PCB quelquefois, tu le sais, on en parlera après, je pense, sur certains modèles à devenir complètement fou, à recommencer 11 ou 12 fois les PCB parce qu'il y a un composant qui est mal mis ou parce qu'on a... Voilà, c'est hyper important. Et donc maintenant, l'idée c'est ça, c'est d'utiliser des composants de qualité sur des PCB, donc on comprime les coûts parce que ça met juste 4 fois moins de temps que faire un point à point. Bien sûr. Mais on a la même qualité en finalité. Voilà. J'aurais voulu parler un peu de notre historique, à toi et moi, parce que les gens me connaissent comme Jova de AMS, mais au final, je veux dire, ils ne savent pas vraiment comment on a fait pour commencer à travailler ensemble. Client. C'est ça. Ouais. Et en fait, moi de base, je jouais sur un gros ampli américain, un Morgan. Un ampli clean, disons-le, n'ayons pas peur des mots. Et en fait, par hasard, un jour, je t'ai contacté parce que je suis tombé sur ta page Facebook. Et parlons-en de cette page. la bonne époque. Écoute, à peu près 12 vues. Et donc, je t'ai contacté, tu m'as paru déjà super sympa. Donc, je pense aussi, une des grandes forces d'un artisan, d'une marque boutique qui est basée dans son pays, c'est de pouvoir avoir l'artisan au téléphone. Oui. Et moi, c'est ce qui m'a séduit personnellement. Oui, le côté accessible. C'est ça. C'est pouvoir tout de suite discuter avec toi. Puis répondre parfois à des demandes plus pointues. Parce qu'il y a le produit, puis après, il y a le détail. Ouais, bien sûr. Et j'ai été un peu chiant. Dans le détail. On va pouvoir en parler, je pense. Bien sûr. Vas-y, continue. Et rien, en fait, on s'est rencontrés. Tu m'as fait essayer à l'époque, tu avais sorti l'Hurricane 20. C'était très frais. Je me suis dit à l'époque, il faut faire un ampli clean. Ouais, c'est ça. Il faut le faire. Donc je vais le faire parce qu'il y a une demande et je pense que j'avais cerné plus ou moins le moment où cette tendance, cette mode en fait revenait très fort, c'est-à-dire les multitudes de marques de pédales qui sortaient dans tous les sens il y a quelques années où en fait on voulait une plateforme clean et jouer en fait sur une plateforme clean ultra simple. Là à l'époque il y a 3 boutons pour ce modèle-là. Et plus vraiment sur des amplis comme celui-ci où il y a une identité très marquée, où il y a 3 canaux ou 4 canaux. Il y a déjà plusieurs sons dans l'ampli. Ouais, c'est ça. Non, en fait, là, on veut une plateforme clean, ultra polyvalente et on met des pédaliers dessus. C'est plus facile de vendre une pédale à 150 balles qu'un ampli, Et c'est ce que je faisais, moi, du coup, à l'époque, et c'est ce que je fais toujours. Et en fait, je me souviens, j'ai plugué ton Hurricane 20 et j'ai été séché en fait, directement. J'y croyais pas moi-même. J'ai été séché parce que c'est absolument pas le son que j'avais avec mon gros ampli américain. Et j'ai pu le tester en live, j'ai pu le tester en répète, enfin je l'ai testé partout et du coup j'ai craqué, j'ai vendu mon ampli américain, j'ai acheté mon Hurricane 20. Et en fait, à partir de là, on a commencé un peu à se lier d'amitié d'abord, à commencer à échanger, à demander son avis, comme ça. Et de fil en aiguille, en fait, les choses sont faites en fait assez naturellement. Assez naturellement. Et il faut savoir moi en plus, j'avais aucune, j'avais toujours très peu d'ailleurs, j'avais aucune affinité et aucune expérience par rapport aux amplis clean que tu avais l'habitude d'utiliser. Bien sûr, bien sûr. Donc ton expérience a aidé au développement de tout le reste de la gamme et je pense que ça s'est fait naturellement. Et c'était évident que je pense qu'on collabore sur. Ouais, bien sûr. Et du coup, moi, je veux dire, au-delà des amplis clean, en fait, le fait de travailler avec toi aussi, ça m'a permis d'améliorer mon oreille parce que on développe pas que des amplis clean non plus, comme ce Revenge, comme la série British, comme les amplis basses aussi. Donc non, franchement, on a collaboré. Et puis, comme je te le dis à chaque fois, moi, c'est un réel plaisir de faire ça. Je suis à Disneyland à chaque fois que je suis ici. Donc voilà. Et bref, voilà un peu. On va peut-être s'arrêter, on va essayer de. Non, clairement.
ce qu'il faut pour. C'est le but. C'est le but. C'est le but. Et donc, voilà un peu comment Ben et moi, on a commencé à collaborer, quoi. Un client d'abord, une amitié et un développement. C'est ça. Et maintenant, on est collègues. Exactement. Même, je dirais plutôt patron. Et... Oui. Non, je suis très mauvais patron. Alors, aujourd'hui, en fait, pour ta présentation, ton interview, je me disais que c'était chouette que tu choisisses un ampli dont tu es fier d'abord, et aussi un ampli qui, niveau son, te parle le plus. Correspond. Ouais, c'est ça. Et donc, tu as choisi le Revenge 3 canaux, qui est un peu l'ampli moderne AMS. Ils me correspondent tous, j'ai envie de dire, parce que je pense que si j'aimais pas un ampli, je le sortirais pas. Si je n'étais pas convaincu, je le sortirais pas. J'ai choisi le Revenge 50 3 canaux parce que techniquement, c'est là où on est allé le plus loin. D'abord pour les 3 canaux, le switching des 3 canaux, les options qu'il a. Et parce que voilà, techniquement, c'est le plus, pas le plus abouti, pas vrai, mais le plus complexe, simplement. Ouais. Est-ce que c'est le plus vendu? Pas spécialement, puisque la tendance, on vient d'en parler, c'est les plateformes clean. Mais je me devais de toute façon dans la gamme de faire un ampli plus complexe à 3 canaux. D'abord parce que tu dois prouver aux gens que tu peux le faire. Tu n'es pas simplement un constructeur d'ampli clean. Bien sûr. C'est totalement différent. C'est une question de crédibilité, de cohérence dans la gamme, d'avoir un ampli qui est plus, simplement plus complexe techniquement, quoi. Oui, c'est ça. Et puis qui aussi va un peu dans ce terrain un peu plus moderne, un peu plus saturé, un peu plus… Clairement. Ouais. Même si, j'ai envie de dire, les clients, la majeure partie des clients qu'on a ne sont pas des clients qui font de la musique moderne, pas du tout. Et ça s'est fait naturellement, parce qu'on le voit avec ce qu'on développe, on a souvent le même profil de clients. Oui, bien sûr. Pedalboard, clean, full headroom, et finalement, on se rend compte de plus en plus au fur et à mesure des mois qu'il y a un produit qui ressort ou 2 produits. Oui, bien sûr. Ça, c'est le marché qui décide. Et puis, comme tu dis, le fait que maintenant, on peut acheter une pédale à 150, 200 euros et on est content. On n'est clairement pas sur le même budget par rapport à une pédale, quoi. On va pas se mentir, mais… Beaucoup plus facile à revendre. Ah oui, c'est clair aussi. Et beaucoup plus facile aussi pour changer de son, en fait. Oui, c'est ça. Si un jour j'aime pas cette pédale, je la revends. Ça amène de la polyvalence, ça dépend de ce qu'on joue comme style. Là, c'est clair que, bon, tu l'as entendu dans la le Canal 3, on va faire du blues avec ça. Ah non, c'est compliqué. C'est pas fait pour faire du bal musette, non, ça c'est clair. C'est clair. Je te propose qu'on aille un peu plus dans le détail par rapport au Revenge 50 et qu'on fasse une petite démo ensemble. Est-ce que tu peux un peu parler des spécifications de cet ampli? Oui, très simple. On va aller vraiment dans le détail. Celui-ci est équipé de KT77 en puissance, habituellement en 6L6. Le client a toujours le choix pour la puissance. Ça change le caractère de l'ampli, bien sûr. Ici, on est sur quelque chose de plus mid, british quelque part. En préamp, on a 7 12AX7. Non, pas 7 12AX7, je dis des conneries, c'est pas vrai. On a 4 12AX7, 3 12AT7. Ok. On a une boucle d'effet qui est un buffer actif et une reverb. En panneau avant, on a le switching des canaux qui se retrouve aussi via foot switch évidemment. Bien sûr. Un braille switch 3 positions qu'on retrouve sur la plupart des amplis. Qui est devenu un peu notre standard. C'est ça, qui permet de compenser ces fameux humbuckers que tu expliques à chaque fois dans toutes les vidéos. Ouais. Et pour l'activation de la reverb aussi qui est en face avant, on peut enclencher au pied aussi également. Chaque canal a sa propre EQ, gain, basse, mid, treble, et son propre master. Il n'y a qu'un seul réglage qui est commun aux 3 canaux, c'est le réglage de présence en fin de chaîne et le low punch qui permet d'avoir un peu cette enveloppe dans les bas si tu joues à bas volume et de récupérer cet aspect un peu 4x12. Oui, bien sûr. Après, le low punch aussi qu'on retrouve sur la série British, quoi. Absolument. Un peu qui fonctionne de la même manière, quoi. Qui absolument pas. Du coup, sur les Marshall d'origine qui n'étaient pas là à l'époque, parce qu'il faut rappeler que la série British, c'est la seule série pour laquelle on n'a pas développé vraiment le préamp. On a récupéré des préamps de oui, c'est ça. des bonnes années Marshall qu'on a modifié et on a emmené on a quand même tweaké pour que ça sonne comme on le veuille, quoi. Mais c'est important de dire que chaque ampli qui est développé, je pense, c'est pas une copie. Non, bien sûr. Il y a une vraie recherche. Souvent, tu joues des heures derrière moi pour élaborer des choses. Et il y a une vraie identité sur chaque ampli parce qu'on a une idée d'un son et on veut arriver à un résultat. Et puis, c'est surtout, comme tu dis, le fait qu'on les développe à l'oreille, en fait, au final. Au final, beaucoup plus à l'oreille que techniquement. Bien sûr. Que techniquement en mesurant. Clairement. Et je pense que c'est ça qui fait qui est un réel avantage, en fait. Ouais, je pense que ça répond directement
à nos besoins, à toi et à moi dans un premier lieu, et on se rend compte que ça répond aux besoins du client généralement, quoi. En cassant un peu les codes finalement, parce que tu peux mesurer quelque chose qui est juste et qui sonne comme une vraie chiotte. Oui, bien sûr. C'est possible en fait. Ouais. Or, on a déjà fait l'expérience plusieurs fois, tu mets à un moment donné un autre type de lampe, moi je te dis, mais ça va pas sonner, c'est impossible techniquement, c'est pas possible. Tu le mets et il y a un truc qui se passe, tu regardes comme ça, tant pis quoi. Clairement, même si c'est pas cohérent. Donc voilà, pour le Revenge, c'est ça, c'est l'élaboration de finalement trois amplis différents dans un seul ampli. On retrouve ici un canal clean que j'ai élaboré à l'époque et qui est toujours dans les amplis Denso 19, que j'ai remodifié pour cet ampli. Bien sûr. Le canal 2 me tenait à cœur parce que c'est le premier ampli, c'est le Custom Overdrive, le premier ampli que j'ai construit, le premier modèle d'ampli que j'ai construit. Il me tenait à cœur, qui est très rock'n'roll, et lui, pour le coup, il est en deuxième position. Et le canal 3, qui est, lui, un canal très moderne, très compressé, très saturé pour des musiques vachement plus modernes. Metal, Au final, ça en fait un ampli ultra polyvalent, quoi. Très polyvalent, très polyvalent. Alors, très polyvalence, vas-y. Sur le canal 3. Oui, non, bien sûr. Mais je veux dire, en parlant du canal clean, on va le voir tout de suite, mais c'est aussi un canal qui peut cruncher, quoi. C'est aussi un canal qui peut cruncher. Il peut cruncher encore plus sur la version 2 canaux, parce qu'il y a un fat mode qui lui permet d'aller plus loin. Étant donné qu'on n'a que 2 canaux, on a designé l'ampli de manière à ce qu'il puisse aller plus loin au canal clean. C'est ça. Beaucoup plus gras, quoi. Super. Ici, il reste relativement clean. Donc on va commencer par le canal clean. Tu disais qu'il y a une inspiration du clean du Denso 19. Du Denso 19 que Denso vend dans ses ateliers, qu'on ne vend pas ici, parce que c'est un ampli qui a été designé pour la clientèle de Denso, avec qui on collabore depuis nombreuses années. Voilà. Et du coup, qui a été retravaillé pour cet ampli aussi, quoi. Absolument, complètement retravaillé. Mais la base est la même. C'est ça. Les lampes sont les mêmes. Après, il fallait, étant donné qu'ici, on ne va pas rentrer dans la technique, mais on est en bias fixe et on est en cathode bias, les résultats étaient un peu différents, donc il a fallu adapter un peu les tonalités. C'est ça. Voilà, en plus, je n'ai pas du tout sur le même type de lampe. Non, bien sûr. Et puis, un truc que je trouve, avant de commencer à jouer, un truc que je trouve génial sur cet ampli, c'est du coup les 3 masters. Oui, c'est vrai. Parce qu'en fait, ça permet d'avoir vraiment un vrai équilibre entre les 3 canaux. Ils sont déjà équilibrés, même quand tu les regardes comme ça, tu les mets tous. Ils sont déjà très équilibrés. Tu n'en as pas un, souvent tu as un canal clean qui est. Et le vrai avantage, c'est surtout que tu as 3 amplis, c'est pour ça qu'il y a un nombre assez important de nombres de préamp. Tu as vraiment 3 amplis en fait dans une tête d'ampli. Parce que souvent, dans les amplis modernes qui ont de la saturation très, très poussée, tu as un clean qui est souvent assez frigide. Effectivement. Et ici, c'est pas du tout le cas. Non. Un clean qui est assez chaleureux. Ouais, qui est en fait super joli. En fait. Moi, personnellement, et puis je le dis à chaque fois que je parle de cet ampli, mais je pourrais clairement jouer rien que le canal clean de cet ampli avec mon board. Ah oui. Et c'était génial, quoi. Un poil moins vintage que toutes les autres gammes, mais un peu plus raide. Mais qui fonctionne. Mais plateforme pédale. Incomparable à, comme tu dis, à des amplis modernes d'autres marques où tu as le canal saturé qui est super. Ou l'inverse. Ou l'inverse, Et tu as un clean en fait qui n'emmène pas large. Non. Par rapport, il y a une vraie différence entre les deux, ça. Souvent, c'est le cas d'amplis qui partagent le même préamp. C'est ça. Si ça fait tout bien un truc, mais ça fait moins bien l'autre. Voilà. Ou alors tu as un truc entre deux qui n'a pas vraiment de personnalité. Ici, c'est pas le cas. Il faut vraiment le voir comme si on avait 2 amplis et demi dans une tête. Parce que le canal 2 partage une partie avec le 3 quand même. Mais c'est vraiment. Oui, tu as quand même 2 EQ et 2 masters, quoi. Donc, je veux dire, tu peux vraiment les régler très différents l'un de l'autre. C'est ça qui est super, quoi. Savoir aussi que le switching, qui est un peu bizarre ici, il faut comprendre un peu comment ça fonctionne. C'est qu'on voit, tu vois, tu as 2 lampes. Là, en fait, on ne sait pas le louper parce que ça va fort. Mais le canal clean, tu vois qu'il est enclenché, mais tu vois aussi que le canal saturé 3 est enclenché. Et je sais pas, on n'a pas le pédalier ici pour te montrer, mais en fait, la saturation quand tu es en clean reste toujours enclenchée pour te montrer en fait quel canal quand tu vas switcher de clean à saturation. C'est ça. Sur quel canal tu vas arriver. Switcher. Et tu peux aussi, quand tu es en clean, changer sur ton pédalier justement ce canal 2 ou 3 sans influencer pendant que tu joues. Donc en fait, ça permet toujours d'avoir un coup d'avance sans que je commence à faire des claquettes. Quoi. Exactement. Voilà. Petite question. Vert rouge, c'est pour tes amitiés à tes amis italiens ou bien non, c'est tout. Ah non, je les aime beaucoup. Je pose la question au cas où. Non, j'aime beaucoup. Regarde, attends. Si je fais ça, pourquoi jaune ?
Ouais, c'est vrai. Tu vois? C'est moins joli. Je trouve ça moins joli, personnellement. Non, rien à voir. Ça n'a rien à voir. À moins que tu me trouves un. Qu'est-ce qui fait 3 couleurs avec le jaune? Qu'est-ce qu'il y a le drapeau? Le Venezuela, des choses comme ça. Colombie, il y a le jaune aussi, non? Colombie. Allez, c'est parti pour ce Canal Clean. Donc là, tout est à midi, hein, plus ou moins. Et on a ce son-là. On laisse tout à midi pour le moment. Ouais. Je vais juste enclencher le bright switch. Yes. Première position. Je fais la même chose. Alors, moi, ce que j'adore déjà sur cet ampli, enfin sur ce clean surtout, c'est qu'il est ultra défini en fait. Ultra défini. Donc, alors, tu as vu, à chaque fois qu'on s'efforce de faire un préamp, on met systématiquement tout à midi. Ouais. On essaye de faire une EQ qui fonctionne à midi, parce qu'en fait, pour moi, une EQ, c'est du fine-tuning. C'est pas on tord tout dans tous les sens. Clairement. Donc, ça sonne à midi, et après, on ajuste en fonction des guitares qui sont mises. S'il y a un peu trop de quelque chose, on peut corriger. Mais... Et puis, bright switch, c'est un peu un truc qui me tient à cœur. Ça vient de toi, cette histoire. Non, c'est vrai. Mais parce que je trouve, en fait, je trouve que c'est une fonction qu'on ne retrouve sur... en tout cas, pas partout. Et en fait, c'est tellement utile. Évident. Tellement utile parce qu'en fait, ça te permet de jouer n'importe quelle guitare avec cet ampli. Évident. Et surtout, ça te permet de faire plein de trucs différents au final. Donc, et puis, c'est tellement efficace quand tu plugs ce type de guitare qui est fermé complètement. Ça permet de réouvrir le son. Quand tu mets une simple bobinage, tu coupes à la limite ton bright switch ou tu mets la position 1 si tu veux vraiment du claquant. Ça permet d'avoir justement cette polyvalence dans l'aigu que tu perds en fonction des micros qui sont plugués. Alors, on disait tout à l'heure que le Canal Clean crunchait un peu. Oui. Donc, je te propose qu'on le joue un peu et que tu bouges un peu au potard de gain. Reverb ou pas? Sans reverb d'abord et après on monte la reverb. Pas de problème. Je laisse la position 1 et je torche en fait c'est ça. ce réglage. Vas-y. Donc, c'est parti. Ça va déjà pas mal loin. C'est déjà super, je trouve. Alors ici on est en 4,77, donc il réagit un peu différemment. Si tu remets la version 6L6, il va rester plus clean, et plus fun derrière. Ouais, comme tu disais tout à l'heure, ici on a un son un peu plus anglais, quoi. Oui, on le sent dans le mid en fait, il est légèrement plus. C'est ça. La bosse est là, quoi. Alors tu parlais de la reverb aussi. Oui, soyons clairs, on ne vend pas l'ampli pour la reverb, c'est pas une reverb Arthur. Non, bien sûr. On a construit ce module qui équipe la plupart des amplis de toute la gamme AMS d'ailleurs. Bien sûr. Un petit module analogique sympa qui permet simplement de ne pas être à sec. Voilà, ça fait le taf, quoi. Ça fait le taf. On n'est pas sur une Spring Reverb vintage du tout, mais franchement, ça fait le taf. Ça fait tellement de taf que Patrick, qui est venu la semaine passée, Patrick et d'autres, a cette reverb sur son ampli, en fait. Absolument. La plupart des artistes sont très contents. C'est pas une Strymon, c'est pas non plus. C'est pas une reverb Arthur, mais ça permet de simplement, on va le voir tout de suite, avec ce réglage à l'arrière de mix, ça permet de ne pas jouer à sec du tout. Donc on entend bien. Presque au minimum. Minimum là. Presque. Ouais. Moitié. Je vais mettre à moitié maintenant. Vas-y. Ok, maintenant je vais la mettre à fond. À fond. Soyons dingues.
C'est mieux avec. C'est mieux. Mieux avec. Ça amène un truc. Ça amène un truc. Et donc voilà, on avait la possibilité de choisir la longueur aussi. On équipe tout en short. C'est bien parce que sinon ça part dans des modulations. C'est moins invasif. Voilà, c'est ça. Alors, passons au canal 2. Oui. Donc, je vais faire ça. Ouais. Pas qu'on soit complètement sûr. Vas-y. Voilà. Alors, tu disais tout à l'heure que le canal 2 te tenait à cœur. Parce qu'en fait, c'est une inspiration d'un de tes premiers amplis. Oui, absolument. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est mon premier ampli. Le Custom Overdrive, c'était le premier ampli. Il est partagé. Et du coup, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Donc, on n'avait pas vraiment de clean. On partageait le même préamp. Mm-hmm. J'ai conçu ça évidemment pour un des sons saturés à la base. C'est pour ça que je l'ai récupéré pour le canal 2 ici. Ouais. On n'avait pas vraiment de clean, on crunchait. Le crunch était super. C'était un 2 canaux. Mm-hmm. Mais il partageait cet EQ. Et ça me tenait à cœur de le récupérer parce que pas mal de clients qui ont acheté le Custom Overdrive quand même à travers les années bien sûr. me disaient mais pourquoi tu fais plus, c'est un super ampli. Du coup je l'ai réintégré là-dedans et ça me semble cohérent même par rapport au Canal 3 parce qu'en fait on a un cheminement qui est plus ou moins logique entre Clean, Canal 2, Canal 3. Celui-ci qui est beaucoup plus aéré. Oui, c'est ça. Qui est beaucoup plus compressé. Bien sûr. Ce que j'adore avec ce Canal 2, c'est clairement ça, qu'il est ultra aéré, très défini. Oui. Et pas moins compressé en tout cas que le 3. Oui, beaucoup moins. Donc, et puis il peut vraiment pratiquement tout faire. Pas vraiment du métal non plus, mais c'est un canal qui est très rock'n'roll. Oui, c'est ça. On peut vraiment aller du blues rock bien appuyé jusqu'au gros rock au final. Quoi. Complètement. Vas-y, c'est parti. Je vais te mettre le gain à un quart pour commencer. Yes, très bien. Terrible à jouer, je kiffe à crever. Et ce que j'adore en fait dans ce canal aussi, c'est qu'il est ultra granuleux. En fait. Granuleux, comme un peu inspiré d'un SLO quoi, de l'époque. C'est ça. Tu vois, on est clairement là-dedans. Peut-être un peu moins américain parce que pas construit. Peut-être un peu moins de gain aussi dans ce canal-là. Je pense. Je pense aussi. Hein. Mais moins de compression, tu trouves peut-être ça plus dans le canal 3. Après, moi en tant que guitariste, en dessous des doigts, ce canal 2 il est super chouette pour les grosses rythmiques, les gros riffs, grosses rythmiques. C'est ça. On entend tout, c'est super clair et même avec. Parce qu'à l'instant on était même comme ça. Aux trois quarts, oui. Et c'était toujours. Intelligible quoi. Oui. Donc non franchement. Et puis c'est comme tu disais, c'est une vraie progression par rapport au premier et au troisième. Et admettons, si je mets mon canal clean avec un petit crunch, mais ça me permet en plus d'avoir petit crunch, un peu plus quoi. Voilà, donc c'est ça. Super. Et puis c'est vrai que celui-là, tu pourras encore le mettre en crunch et jouer au potentiomètre de volume, retrouver un clean qui est tout à fait, bien sûr, correct. Bien sûr. Et voilà. Ici, je pense qu'on a quelque chose de vraiment beaucoup plus aéré que le Canal 3. Ouais. C'est quand même très très différent. Ouais, bien sûr. Ce qui est assez similaire par contre, c'est la réactivité des potentiomètres de tonalité, Bassmith, treble, qui sont chirurgicaux. Ouais. Là, tu tournes un potentiomètre, on entend directement. Chaque position est ultra importante, donc tu peux vraiment sculpter ton son en fonction. Mais ils sont assez similaires malgré leurs différences de compression. Le drive qui est relativement différent, lui, par contre au niveau de l'EQ, réagit pareil. Ouais, bien sûr. Mais du coup, on va passer au canal 3 et là, là c'est pas pour rire. Alors, je le dis tout de suite, je suis désolé pour tous les guitaristes un peu plus métalleux qui regardent les vidéos, mais je suis pas du tout un guitariste de métal. Je vais essayer de faire honneur à l'ampli parce qu'il y a des gens qui savent vraiment mieux jouer que moi. Mais même moi qui ne suis pas du tout un guitariste, je veux dire, un peu plus hard, c'est d'une violence. Et pour ceux que ça intéresse, d'ailleurs, on va faire une vidéo, tu le sais, bientôt avec My Diligence. Bien sûr. Ils vont utiliser
cet ensemble-là, chacun avec un ampli basse pour le Hellfest, ça va être incroyable. Ouais, Et on va refaire une live session ici avec eux, ça va être Et là, du coup, là, vous allez vraiment pouvoir entendre l'ampli, il est full potentiel. C'est vrai. Donc, du coup, Canal 3. Tiens, Ce potentiomètre de low punch, j'en abuse. Oui. Non. Oh non, si ça. Non, Si. mais parce que j'avais dit, Oh, j'adore ce oui. potentiomètre de low punch. Donc je te propose, je vais jouer un petit riff et que tu le mettes à 0 et que tu le montes progressivement. Pourvu que ça passe dans la vidéo, pourvu, parce que ce que tu ressens en fait en réalité n'est pas du tout ce qui Non, c'est clair, mais parce que effectivement. je trouve que, alors, dans un mix, c'est clair qu'il ne faut pas en abuser. Non, pas du tout, parce que sinon Mais, ça prend dessus sur la basse. oui, Mais oui. quand tu joues seul, c'est toujours agréable de monter ça. C'est tellement satisfaisant Ah de ouais. jouer avec ça. Donc, le punch à 0, on associe. C'est. Enfin, Moi, je suis fan, personne. mais Voilà. moi aussi, je suis fan. Bon, après, on est Ouais. peut-être pas objectif. Non, non, alors pas du tout. Pas du tout. Mais encore une fois, moi qui ne suis pas du tout client pour cet ampli, au final, à chaque fois que je le joue, j'ai la banane jusqu'aux oreilles parce que c'est. C'est clair. Sous les doigts, encore une fois, on a de l'énergie, on a vraiment du gros son, ça répond. C'est utilisable quand même malgré tout à bas volume parce que Ouais, regarde, clairement. on n'est pas si. Ouais, bon, ici, ils se rendent pas compte, mais Non, bien sûr, bien sûr. on n'est pas si fort. Non, on n'est pas si fort. Bah, de sourd. toute manière, je veux dire, si on jouait fort, à côté du câble comme ça, là on aurait mal. Non, bien sûr. Et on a déjà un super son on en a fait. un super rendu, ouais. On a un super son déjà avec le volume à un quart en fait. Ouais. Donc ça qui est super parce qu'on peut avoir peur, 50 watts à lampe, grosse tête, comment je vais faire à la maison. Mais en fait. C'est le même cas. C'est même encore plus flexible ici sur le One 50. Ouais, bien sûr. Où là, tu peux vraiment jouer, malgré les 50 watts clean, tu peux vraiment jouer à un faible volume, quoi. Ici, Et toujours avoir un super son. Au ouais, final, c'est ça. clairement. C'est moins marqué ici. Bon, tu dois monter. C'est clair que si on veut le rendu des lampes, on peut monter, mais il n'y a pas besoin de power breaker, il n'y a pas besoin d'atténuateur, de tout quoi. cet atténuateur-là. Non, ça sert à rien, quoi. Super. Du coup, niveau contrôle, qu'est-ce qu'on retrouve à l'arrière de l'ampli? Ben, comme je te disais tantôt, on a ce potentiomètre de réglage de mix Ouais. de reverb, Ouais, de reverb, ouais. 2 sorties speakers, Ok. un sélecteur 4, 8, 16 ohms. Et tu as la sorties speakers qui sont parallèles. sortie c'est ça. speaker parallèle, bien Ouais, sûr. ça, Tu ouais. peux brancher 2 câbles, mais toujours bien faire la Ouais. formule. Si tu as 2 câbles de 8, tu mets sur 4. Enfin, voilà. Ouais, On c'est ça. n'apprend rien à personne. Ouais. Et cette boucle d'effet qui équipe les 3 quarts de la gamme, à part la série Hurricane, Ouais. Send Return, que je mets sur tous les amplis, qui a fait ses preuves depuis longtemps, et qui a un buffer actif qui fonctionne super bien. Ouais. Je suis convaincu plus d'une personne, n'est-ce pas, de brancher tout ce qui est modulation dans la boucle, et franchement, le résultat n'est pas comparable. Comme tu le dis, plus d'une personne, dont moi. Ouais. J'étais un peu le gars, allez, on met tout à l'avant de l'ampli, les boucles d'effet, c'est trop moderne, Mais ce qui blablabla. est logique par rapport à un ampli clean, quelque part. Oui, Tu bien peux te sûr. dire, voilà, Mais force est de constater quand même que ouais. une reverb, un delay, Non. dans une boucle d'effet n'a. Tu as une 3D de Ah ouais, c'est ça. La définition est juste, enfin, je dirais pas incomparable parce que voilà, ça sonne quand même bien dans un ampli clean. Non, mais ça ne remêle pas. En fait. Voilà, c'est ça. En fait, c'est vraiment tout est clair. C'est ça qui est chouette. L'effet et ton son. C'est ça, En fait. c'est ça. C'est pas une espèce de. Non, truc non, qui- non.
bouillasse qui se mélange, où c'est défini, parce que c'est clean, mais sinon c'est pas ça. C'est même quand tu joues en saturation, l'effet est là et ton son original est là. Franchement, c'est complètement différent. J'encourage tout le monde à le faire. Je suis un converti de la boucle d'effet. C'est 2 câbles de plus, c'est chiant. Non, mais ça fonctionne vraiment bien. Du coup, tant qu'on est en train de parler de l'ampli, il est accompagné aujourd'hui de son 2x12. Oui, vertical celui-là. Ouais, vertical, oval back. Oval back, absolument. On peut l'avoir, tu sais qu'on le vend d'office en oval back. Moi, je suis persuadé par ce câble, en fait. La série oval back, incroyable. Pareil. On peut l'avoir en version fermée, on peut l'avoir en version flex back. Ouais. La flex back permet en fait d'avoir cette combinaison ouvert ou fermé, qui est assez polyvalente, mais définitivement, c'est subjectif. Oui, non, bien sûr. Oval, quoi. Pareil pour moi. Et niveau speaker, on a 2 V30 ici. Speaker, là, on a 2 V30. Encore un vieux stock qu'on peut encore avoir. Il faut se dépêcher, mais ça peut durer très longtemps. Vieux stock qui était fait à l'époque pour Mesa. Ouais. Un stock ça a été construit entre 2001 et 2006, je pense, un truc comme ça. Ouais. Encore fabriqué en Angleterre. C'est ça. Les nouveaux V30. Comme tu le sais, on était à la recherche malheureusement, d'un substitut, c'est plus possible. Au niveau Made in China, ils ont passé à un step où c'est plus possible d'équiper les câbles. C'est dommage. C'est pour ça qu'on est passé en Creamback 65 et en Amico Cream qui coûte beaucoup plus cher. Mais à savoir que cet ampli fonctionne super bien avec le Creamback 65 Absolument. aussi. Le Creamback 65. On a un rendu similaire en tout cas. Je veux dire, on n'a pas. On n'a pas vraiment de grosses différences entre les deux, quoi. Donc, c'était assez important de retrouver un speaker qui avait les mêmes caractéristiques, où on retrouvait plus ou moins le même timbre que le V30. Parce que quand tu construis un amplificateur, quand tu mets au point un amplificateur avec un tel type de speaker, et que tu ne peux plus trouver ça et que tu dois te mettre en quête de trouver un speaker avec les mêmes caractéristiques, l'ampli ne réagit pas pareil, que ce soit la sensibilité du speaker ou même ses caractéristiques de spectre, en fait, de spectre. C'est totalement différent. Mais pour avoir fait le test plusieurs fois ensemble, il y a des amplis qui, avec certains speakers, on avait l'impression que c'était des amplis morts en fait, où il n'y a plus rien qui sortait. Anémique. Et dès que tu mettais un autre speaker, ça vivait. Plus le même ampli en fait. Non, et je pense que c'est un truc où en fait la plupart des musiciens ne se rendent pas compte à quel point le speaker a une place primordiale dans la chaîne du son. Il ne faut pas de rupture dans la chaîne. Que ce soit. C'est dingue quoi. Tu injectes au niveau guitare, dans l'ampli, les pédales, le câblage. Bien sûr. Les alimes des pédales, évidemment pour le bruit. Et le speaker a une énorme importance. Écoute, je pense qu'on a fait le tour de ce magnifique Revenge 3 canaux. Mais ça me tenait à cœur. Non, parce qu'il est. Non, mais c'est un super ampli vraiment. Du coup, Ben, est-ce que tu pourrais un peu nous parler du futur, des plans futurs d'AMS? Le futur, on essaye d'étendre, comme tu le sais, on s'efforce d'essayer d'étendre la marque. En France, pour l'instant, ça se passe super bien à l'ampli de Star Music. À l'ampli à lampe chez Star Music. À lampe à Paris. Bientôt à Bruxelles. De nouveau chez Star Music. On est chez Omega, qui nous ont fait confiance depuis le début, qui ont acheté le stock bien sûr, à Mons. Roca Music à Namur maintenant, ça va être Omega Liège. En Belgique, on est bien servi. Maintenant, il faut qu'on développe sur la France. On va bientôt être à Madrid aussi. Donc, il faut développer sur l'Europe. C'est le but. Dans les prochains mois, c'est qu'on soit partout en Europe. Heureusement, on a beaucoup de gros artistes endorsés qui nous suivent et qui sont là comme porte-drapeau pour la marque. Des super ambassadeurs, Patrick Deltan, François Delport. Nicolas Fiesmann. Nicolas Fiesmann surtout aussi, bien sûr. J'en oublie plein d'autres. Daniel Roméo, forcément. Daniel, excuse-moi, j'arrive avec ton ampli bas, je mets du temps, je sais. Mais voilà, donc tous ces super musiciens, j'en oublie plein, mais on les retrouve sur la page. Bien sûr, sur la page Artistes AMS. Ils m'excuseront. Mais voilà, donc on espère que pour la suite, ça soit ça, le développement sur l'Europe. Et plus, évidemment, si c'est possible, tout en restant une petite entreprise artisanale. J'ai pas envie que ça se développe. Tout en gardant le fait que tes amplis soient faits à la main. Avec les composants adéquats, les lampes adéquates et tout ça. Toujours la même philosophie. Je préfère allonger un délai. Complètement d'accord. Je sais que ça ne va pas en arranger certains. Je préfère allonger un délai et qu'on soit la même équipe plutôt que
Oui, d'avoir faire de surtout l'industriel. la même qualité surtout en fait, Surtout. au final. Parce que, ouais. Essayer de garder les prix et garder une constante dans la qualité. Ouais, ouais. Et je pense que là, on a un bon sweet spot à ce niveau-là. C'est très difficile de garder les prix parce qu'en fait, tout bouge au niveau. Avec la conjoncture actuelle, c'est clair. Donc on n'est pas à l'abri. Dernièrement, on a dû monter les câbles de 100 € parce que tu ne trouves plus de bois. Enfin, c'est manipulation de marché, on connaît. Ouais, ouais. Mais voilà, on essaie toujours d'avoir des prix corrects, toujours par rapport à la concurrence et par rapport à ce qu'ils offrent. Et on peut comparer avec pas mal d'autres marques. On l'a fait. Ouais, ouais, on bien le sûr. prouvera encore prochainement. On n'a pas à rougir, quoi. Donc, Non, clairement. Moi, le premier, en fait, j'ai eu beaucoup d'amplis avant de passer sur AMS. Et donc, des gros amplis américains où j'ai craché ma thune pour en me disant c'est l'ampli qu'il me faut. Et au final, je me suis retrouvé à jouer à un Hurricane qui était 3 fois moins cher quasiment à l'époque, quoi. Donc, en fait, moi, j'invite vraiment la plupart des guitaristes qui se disent AMS, oui, non. Tout simplement à brancher les amplis, à aller dans les magasins ou à prendre rendez-vous ici à l'atelier et tout simplement brancher. Je pense que c'est comme ça, c'est vraiment la meilleure des manières de se faire son idée. Pas besoin d'argumenter 3 heures pour brancher un ampli. Hein. C'est ça. Tu branches et tu te rends compte qu'en fait, normalement, la qualité, elle est là. C'est ça. Normalement, objectivement, clairement. on fait ce qu'on peut pour. Ouais. Donc, espérons que la suite se passe bien. Je n'ai pas de doute en fait à ce niveau-là. J'ai pas de doute non plus. Et écoute Ben, je te remercie pour ton temps. C'était un réel plaisir. C'était pas facile de m'avoir. C'était pas facile parce que tu es un homme très demandé. Non, parce que je déteste ça. Je reviendrai. Oui. Mais en tout cas, je trouvais ça super chouette de discuter avec toi sur les amplis, sur cet ampli. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous, les gars. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à aimer la vidéo. Ça nous aide beaucoup, ça nous permet de répandre la bonne nouvelle, de répandre la marque. Et je vous dis à la semaine prochaine et prenez bien soin de vous. Salut les gars, ciao. Ciao.